Stéphanie, elle est en plastique, c'est une blague, voyons. Mais si tu ne comprends pas la plaisanterie... C'est de toi qu'on rit, oui, je connais le refrain. C'est une façon amusante de se mettre dans l'ambiance. On va disséquer des grenouilles en biologie aujourd'hui. Oh, non, très peu pour moi. Je ne supporte pas ces animaux, même dans leur milieu naturel. Oh, mais je le sais très bien. C'est pour ça que je te propose de sauter cette heure de cours comme le font les grenouilles. Oh, je sais pas, peut-être. Si on se fait attraper à sécher encore les cours, on va avoir des heures de colle pendant toute la Eh semaine. bien, il suffit de trouver une bonne cachette où personne ne risque de nous trouver. Oh. Je sais, dans les marécages. Nous nous absentons pour le reste de la journée. Alors, prenez le message si on nous appelle. Ouvrez grand vos oreilles, les petits diables. Ces deux jeunes décervelés ne sont pas honnêtes. Puisqu'il le faut, je vais les aider à avoir la conscience nette. Je ne suis peut-être qu'un vieux grincheux, mais vous serez d'accord avec moi qu'il est grand temps qu'elles apprennent que sécher les cours, ça n'est pas cool. Et même plutôt nul, et que désobéir aux règles de l'école ou de la société risque de les plonger dans de sacrés problèmes. Qu'elle disait. Ah, aucun risque, la végétation est tellement dense qu'on va plutôt se perdre, oui. Arrête de pleurnicher, c'est quand même mieux que de disséquer de grenouilles visqueuses. Et puis nous avons joué toute notre enfance ici. Et les marécages, moi je les connais comme ma poche. Tu sais ce que c'est cette maison? Je pense qu'on ne va pas tarder à le savoir. Alors, tu vois quelque chose? Non, c'est trop noir, mais j'ai l'impression d'avoir vu des ombres bouger. Attention, surtout ne bouge pas. Ben voyons, je suis désolée, ça prend pas. Si tu croyais me faire peur, tu vois, c'est raté. N'ayez pas peur, les demoiselles. Il grogne plus fort qu'il ne mord. Il s'appelle Lucien. Salut, Lucien, gentil, mon gros. Qu'est-ce que vous croyez? Nous n'avons pas eu peur? Pourtant, vous devriez. Il ne faut pas vous promener toute seule dans les marécages. Vous êtes braconnier? Waouh, cool house. Ah non, je ne suis pas du tout braconnier. Je m'appelle Jean Carmin. Je suis professeur en zoologie et je fais des recherches dans la région sur l'écosystème et la génétique moléculaire des reptiles amphibiens. Oh, génial. Encore un professeur. Décidément, ils sont partout. Toutes les expériences auxquelles je procède sont autorisées par la loi. Et oui, même les scientifiques ont des règles à respecter. J'attrape divers spécimens vivants dans cette région pour vérifier leur état de santé, je les bague et ensuite je les relâche. Un serpent. Oh, je déteste ça. Vous n'avez pas vu les panneaux d'interdiction? Bien sûr que si, mais nous n'en avons pas tenu compte. Nous n'aimons pas suivre les règles qu'on nous impose. Nous suivons nos règles. Voyez-vous ça? Moi, je les trouve utiles et je les respecte tout le temps. Alors, si vous voulez visiter, vous allez devoir respecter les règles de ce laboratoire. Il n'y en a qu'une. Si vous voyez un panneau comme celui-ci, ne vous en approchez pas. Ah, le professeur nous fait sa crise d'autorité. Bon, eh bien, nous avons été ravis de vous rencontrer, mais on doit y aller. Au revoir. Surtout, ne vous en faites pas pour nous. Nous connaissons ces marais comme notre poche. Comme je vous l'ai dit, tenez-vous à l'écart quand vous voyez ces panneaux. J'ai posé des pièges un peu partout. C'est très sérieux, ce n'est pas une plaisanterie. Et si vous ne comprenez pas la plaisanterie, c'est de vous rire. Tu vois, Lucien, un de ces jours, ces filles vont enfreindre une règle très importante. Et tu sais quoi? Elles risquent de s'attirer de très gros ennuis. Elles se mordront les doigts d'avoir voulu plaisanter avec les règles.
t'avais dit qu'on serait en retenue toute la semaine. Oh là là, cette odeur est atroce. Ouais, n'empêche qu'on a échappé au cours de dissection, pas vrai? Si on veut, puisque vous nettoyez les ustensiles qui ont servi à la dissection. J'espère, mesdemoiselles, que vous réalisez que votre absence en classe ne cause de tort qu'à vous-même. Aujourd'hui, vous avez raté la ponte de notre femelle crapaud Frida, ainsi que la conférence spectaculaire d'un ami qui est professeur de préhistoire à la faculté de paléontologie, qui est venu nous montrer un véritable échantillon d'ADN de dinosaures. Regardez! Pour être exact, d'un T-Rex. Comme dans le film, vous savez. Oh, on est désolé d'avoir loupé ça. Bon, quand vous aurez pu nettoyer, vous pourrez rentrer chez vous. Et à l'avenir, évitez de sécher les cours, vous n'avez rien à y gagner. Oui, monsieur Boyau. S'il y a quelque chose que je déteste encore plus que les grenouilles, ce sont les tripes de grenouilles. Ça sent quoi? C'est presque une odeur de... Réglisse. Ça va pas la tête, t'es folle. Je t'assure, cet ADN ne sent pas mauvais. Tiens, sens, tu verras. Quelle horreur. Wow. Ah, dis donc, c'est moi une. Ah oui, on a eu chaud, tu l'as dit. Ah, bravo. C'est réussi. Les œufs de crapaud, ils sont fichus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas grave, on n'aura qu'à les remplacer par des œufs de crapaud qu'on trouvera dans les marais. On les déposera ce soir quand l'école sera déserte et silencieuse. Comme une tombe. Tiens. Ces deux écervelés ont fait du vilain cette fois-ci. J'ai comme l'impression que c'est à votre gardien de forcer la main au destin pour leur donner une bonne leçon. Je sais pas si c'est une bonne idée. Entrer par effraction dans l'école, c'est carrément illégal, On Jeannette. n'entre pas par effraction si la fenêtre est ouverte. C'est à gauche. Ton autre gauche. Gauche. À gauche. Excuse-moi. C'était gentil de la part de Jean de nous aider à trouver ces œufs. Ouais, je le trouve plutôt sympathique. Pour un professeur. Ne bouge pas. Pourquoi? T'as pas entendu comme un bruit? Oh, arrête, c'est pas drôle. Non, sérieusement, c'est pas une plaisanterie. Et si tu ne comprends pas la plaisanterie, c'est de toi qu'on... Ris. Qu'est-ce que je disais? J'ai l'impression que le bruit venait de cette pièce-là. Oh, cette fois, je n'ai plus l'ombre d'un doute. Allons-nous-en. Non, attends. Je préfère aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, moi. Au secours, on s'est attaqué par un œil en plastique. Ça suffit maintenant. J'aimerais qu'on s'en aille. Cet endroit commence à me donner la chair de poule. Je vais le remettre à sa place. Quel côté la sortie la plus proche? À droite ou à gauche? À droite, à droite. Ah oui, la droite, c'est mon autre gauche. C'est fermé, oh, nous sommes pris au piège. Il faut trouver une autre sortie et vite. Je me demande si c'est pas nous qui avons créé tous ces monstres. Tu veux dire que les gouttes d'ADN que nous avons renversées à côté des œufs de crapaud ont pu créer des crapaudors?
trouver une autre sortie de secours. Ah oui? Sans blague. Hé, ne sois pas impertinente avec moi. C'est toi qui as joué avec l'ADN de dinosaure, je te ferai remarquer. Et qui a renversé les autres crapauds? Ça c'était moi, hein, partout. Oh, regarde, la chance est avec nous. Elle est fermée, par d'une veine. Oh zut, comment on va s'en sortir? S'en sortir, tout ce que je sais, c'est que si on s'en sort vivante, je promets de ne plus jamais enfreindre aucun règlement de toute ma vie. Tu n'auras pas tenu ta promesse très longtemps si on leur sert de déjeuner. Entrons vite, c'est ouvert. Qui n'est pas folle? La pancarte dit que l'accès est réservé aux professeurs. Tu as oublié ma promesse? Dis-moi merci. Je viens de te sauver la carcasse, c'est pas rien. Merci. Je crois que la peur a aiguisé mon imagination. Tu vois, je sens une odeur de chair fraîche. Mais arrête de crier. On est dans la cuisine de la cafétéria. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. Je n'ai pas envie de me retrouver au menu du jour. Dis, t'aurais pas une idée? Non, pas vraiment. Cela dit, notre situation est ironique. On va se faire dévorer par des monstres au milieu d'un garde-manger. Et cette nourriture ne te donne pas une idée? Tu crois que ces tourtes à la viande vont leur remplir l'estomac? On peut toujours essayer. Et s'ils ne les aiment pas, j'espère bien que ça leur coupera l'appétit. Ils ont l'air d'apprécier. Levez d'ordure! Par ici la sortie! Attends-moi! Haute poubelle numéro 5 de chez Cafétéria. Hey, l'important c'est qu'ils sont dedans et que nous sommes dehors. Si tu veux mon avis, tu as parlé un peu trop vite. Ils vont trouver le laboratoire du professeur. Il faut vite aller l'avertir du danger. Ces craposaures sont capables de tout. Vite, dépêchons-nous. Nous devons prévenir Jean avant qu'il ne soit trop tard. Jean, vous êtes là? Lucien? Oh là là, les craposaures ont dû le manger et tout ça c'est à cause de nous. Il faut aller tout raconter. Nous avons créé des monstres. Une nouvelle race de monstres terriblement dangereuses. Mais avant, on doit à tout prix les arrêter si on veut éviter une autre catastrophe. La voilà la catastrophe. On barricade dans la porte, on prend en sécurité. Tu vois, hein, tu aurais mieux fait de m'écouter. Mais non, voyons, c'est si drôle de sécher les cours. Eh, c'est trop facile de dire ça maintenant. Tu étais d'accord, souviens-toi. C'est vrai, je le reconnais. Mais promets-moi qu'à partir d'aujourd'hui, tu respecteras toutes les règles, d'accord? On est cuit. Je donnerai n'importe quoi pour que ces craposaures soient enfermés ici à notre place. Allez, vite, fais-moi la courte échelle. Je regrette d'avoir dit que tout était ta faute, Jeannette.
d'attirer les craposaures près de ces panneaux et les pièges de gens feront le reste. C'est sûr que c'est pas un peu risqué? Pas tant que ça. Ah, séparons-nous. Hé, le monstre, par ici. Gentil, les craposaures. Oh, mon Dieu, ça marche. Oui, Jeannette. Bien bon, j'arrive. Il s'en est sorti. Est-ce que c'est le dernier de la bande? Je crois que oui. On en a pris combien en tout? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Où est le cinquième? On a utilisé tous les pièges. Maintenant, on fait quoi? Ah, c'était moins une. On l'a échappé belle. Viens, on a eu assez d'aventures. Rentrons chez nous. Doudou, Lucien. Ces deux jeunes filles ont eu assez d'émotions pour aujourd'hui. N'en rajoute pas. Ah, ces odeurs sont franchement insoutenables. Les viscères de grenouille à côté, ça sent la rose. Cette mésaventure devrait vous servir de leçon. Les règles sont en général établies pour la bonne marche des choses et doivent être respectées. Ah, n'ayez crainte, nous retiendrons la leçon, n'est-ce pas, Jeannette? Après tout ce que nous avons enduré, je vous promets de suivre les règlements à la lettre. Parfait. Juste une question. Combien d'autres cages avons-nous encore à récurer pour vous, professeur? Quelques-unes, pourquoi? De toute façon, je vous garde toute la semaine. C'est une plaisanterie, et si tu ne comprends pas la plaisanterie... Oui, on connaît la suite. C'est de toi qu'on rit. Ah, vous me devez bien, au moins ça les filles. Vu l'état lamentable dans lequel vous avez mis mes pièges... On n'y est pour rien. Prenez-vous-en au craposaure. Craposaure. Pourquoi leur avez-vous donné ce drôle de nom? Pourquoi? Mais enfin, regardez-les, c'est énorme. Et affreux avec ça. Je ne veux pas revoir un seul de ces horribles monstres répugnants de toute ma vie. Ce sera sans doute la dernière fois. Je m'apprêtais justement à les relâcher. Les remettre en liberté? Mais vous avez perdu la tête. Allez, oust, rentrez chez vous. Allez, 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 allez. Ce ne sont pas les nôtres. Nos craposaures, eux, ils étaient gros. De vrais monstres. Nous les avons vus comme on nous voit. Je ne mets pas votre parole en doute, mais je peux vous assurer que dans ces marécages, les rayons de lune peuvent vous jouer des tours. Les rayons de lune et votre gardien. Alors, mes amis, je sais que cette histoire de craposaure vous a beaucoup amusé. Contrairement à ces écervelés, je n'ai aucun doute sur ce qui leur est arrivé. Je dois avouer que c'était une bonne plaisanterie. J'ajouterais même que Jeannette et Stéphanie ont eu la chance de ne pas mourir de peur. Le principal est que ces deux petites diablesses ne sont pas prêtes d'enfreindre à nouveau les règles de la société. La séance de frayeur est terminée. En attendant, évitez de vous mettre dans des situations impossibles parce que le kryptonique voit tout.